Salut, c'est Mathias et Dylan, on est en direction de Montauban. On a exactement 3h20 de route, on arrive à 16h45, on récupère le logement à 17h. Je commence 32e, il commence 19e. On a des points à prendre sur ce tournoi. Allez, c'est parti, let's go. Les 5 km frérot, c'est un trail. Moi j'aurais aimé. On a fait le trail façon voiture frérot. Mais gros, j'ai juré, c'est un trail. On fait du 4x4 avec une Fiat Punto poteau. Ils sont mauvais. Je te jure, on prend un coup de fusil, y'a aucune surprise. C'est du buggy. Mec, une voiture en face, tu fais comment? Tu recules. Tu prends l'opposition directe, frérot. Tu lâches rien. Jusqu'à qui propose la draw. Ah ouais, non, je pense qu'il n'y a pas d'autre issue. Hein. C'est pattes. C'est forcément pattes. Oui, Non, mais attends. mais non, mais j'ai pas un vélo là. Si, vas-y. Si, de toute façon, on n'a plus le choix là. On Ouais, je crois bien, peut je plus vais pas tout le faire en marche arrière, refaire en marche arrière, c'est pas possible. J'ai un pied là. Vas-y, sors le frein. Faut cliquer sur le pied là. Non, en vrai, c'est rien. Lâche le frein, en J'ai vrai. jamais eu aussi peur en caisse. C'est vrai? Tu veux que je le fasse? Non, ça va. Ah, c'est hilarant, poteau. Ouah. Mais c'était pas des démarrages en côte, Alex, là, c'était le Tour de France. Bonjour, Calvo, s'il vous plaît. C-A-L-V-O. Ok. Est-ce que vous êtes obligé de ça? Normalement, non. Ok. Hop, on a le questionnaire et le bracelet. Eh bien. Merci bien. Merci à vous. Au revoir. Pardon. Merci beaucoup, c'est gentil. Après le fameux trajet voiture qui nous aura tout de même coûté un pneu dans l'aventure, on découvre enfin la salle de jeu. Divisée en deux pour accueillir le tournoi B moins de 2000 Elo et le tournoi A dans lequel je participe à plus de 1900 Elo, mon objectif est super clair. Jouer du mieux que je peux et prendre un maximum de plaisir. Je suis bien affiché sur le tournoi après le pointage. La partie est dans 15 minutes et je joue un ami maître feed à la première ronde avec les noirs. Il s'appelle Ewen, il est 2394. Ça va être super dur, mais on va se faire plaisir. À ce moment-là de la partie, je suis super bien. J'ai donné un pion dans le début pour rendre mes pièces beaucoup plus actives que les siennes, ça s'appelle un sacrifice positionnel, mais malheureusement il ne sera pas suffisant. Défaite contre Ewen et retour à l'appart. Bien joué à lui. Sinon après si t'as du miel, tu peux les carbo, tu peux les... Ouais, mais jamais c'est une carbo, c'est une carbo. Oui. Pas une carbo au miel. T'as jamais mis de miel dans une carbo? Ah non, c'est pas dans la recette. C'est une folie, ça fait caraméliser les... C'est carton rouge. T'as jamais fait de la confiture? Tu mets pas de la ratatouille dans ta carbo, ça? Non, ok, les gars, T'as jamais tenté les tractopelles dans les polos? Elle était là, ouais. Quel jour j'ai mis un bout d'orange dans mon combi. Un régal. Ça revient pas mal, tout à l'heure il était chaud. Bon, du coup, ronde numéro 2 demain matin. J'ai les blancs et je vais jouer des 4. Elle va sûrement me répondre des 5. Et l'idée, comme c'est une double ronde demain, ça va être on va dire littéralement, foutre le bazar sur l'échiquier. Donc sur C4, E6, cavalier C3, cavalier F6, fou G5, je sais que mon adversaire, elle peut potentiellement jouer fou B4. Et ici, je vais jouer pion prend. L'idée sur pion prend, c'est de jouer dame B3 rapide. Et en fait, je pose déjà une question au fou B4. Et ici, elle a C5, elle a A5, elle a C6, elle a fou prend C3. Elle a tellement de possibilités ici, avec aucune variante sur la base. J'ai quand même prépa C5 parce que c'est le coup candidat. Et ici, je vais faire pion prend. Et elle ne peut que se tromper ici. Avec des fou prend C3, fou prend C5, où je serai vraiment bien. Et si elle joue la ligne la plus critique qui est C6, ici, je vais faire grand rock. Et je vais essayer de casser au maximum le centre avec D5. Et imaginons dame A5. J'ai une position qui est relativement agréable parce que je casse totalement la structure ici. Et après, je vais manger ici. Il y a une position encore compliquée que joue notamment Mathias Blubom à haut niveau. Et voilà, ce serait l'idée de tomber dans ça. On va voir ce qui se passe. Et on verra le résultat de demain matin. Ok, bon, lui aussi, il saisit pas nécessairement les opportunités. Là, j'en vois qu'elle est des 4. Il fait cavalier prend des 4. Je fais fou prend des 4. Je lui dis, ouais, c'est bon, fou prend, dame prend.
eux, mais il y a pas ça. Là, il n'y a pas sur B, plus C6, tour 6, tour Là, je me B5. dis, je dois avoir un gain. C'est un slalom. Ils veulent pas en mettre au milieu aussi. Attends, mais. C'est hyper joli. C'est hyper sympa. Par contre, pour aller se baigner, les frères, je pense c'est pas mal. Ouais, on va y aller de fou. Bah, c'est après, Bah, pareil. La ronde numéro 2 commence dans 3 minutes face à Léane, 1920 Hello, vice-championne de France 2022 dans sa catégorie. Il faut que la préparation de la veille fonctionne pour gagner rapidement sans épuisement car aujourd'hui c'est double ronde et si je gagne ce matin, je risque de jouer très fort cet après-midi. Il faut que je garde mon énergie. J'arrive à la table concentré mais confiant. Et là, à ce moment-là, avec les mains sur la tête, vous vous demandez si j'ai pas pris un karma sur ma prépa. Mais heureusement pour moi, je l'ai passé. Je gagne rapidement dans l'ouverture, on appelle ça une miniature, et je pars donc regarder les prix du tournoi comme si à ce moment-là, j'étais légitime d'en avoir un. Calme-toi Dylan, tu vas vraiment le prendre ce karma. Plus sérieusement, on va aller regarder les parties des copains pour aller les soutenir mentalement. À droite, Mathias qui joue Démenté, une joueuse d'échecs franco-lituanienne, grand maître international féminin et maître international, championne de France 2024 qui a plus de 2400 Elo. Juste après, on va aller voir Alexandre qui a le maillot de Paris, qui a fait pareil une superbe partie contre un fort joueur. Et écoutez seulement le silence dans la salle. On rentre numéro 4 dans 2-3 minutes, donc là du coup je vais à la salle. Hier la journée s'est hyper bien passée, la prépa est passée pour la ronde 2 du matin. Victoire contre la féminine à 1920 et l'après-midi, un quart d'heure avant le début de la 3e ronde, les appareillements sortent, je joue un maître feed indien à 2320. J'arrive à accrocher la nulle de justesse en finale. Du coup ça me fait 1,5 point sur 3. Et là on est parti pour affronter une féminine à 2200, indienne aussi. Du coup on est préparé et on va voir ce que ça donne. Et on se dit à tout à l'heure pour l'analyse. Après un début compliqué, on se retrouve dans un moment critique où mon adversaire a peu de temps, mais je pense déjà avoir loupé le gain. Même le joueur à ma droite regarde plus ma partie que la sienne. On finit par faire match nul dans une finale et on va voir que l'analyse de la partie ne s'est pas forcément passée comme prévu. Force à toi, Patrick répond à sa question. Ah, be careful. I play this with back. T'as entendu sa question? It's actually so it doesn't mind. I'm just playing with that. Avec l'après-midi de libre, on était obligé de penser à autre chose. Bon, si on fait le point sur le tournoi, on est à 2 points sur 4 et on a fait de super parties avec de belles performances. Les appareillements sortent et je joue un maître feed à 2171 Elo. Maître feed, ça veut dire que le joueur en question a déjà dépassé les 2300. Cependant, être redescendu en dessous des 2200 me met vraiment en confiance. C'est de nouveau une journée double ronde demain. Si je gagne le matin, je sais déjà que la ronde de l'après-midi va être magnifique. Je sais donc ce qu'il me reste à faire. Je suis en confiance, je dois me préparer et on va tout faire pour gagner. Vous pouvez faire un petit geste amical, vous serrez la main et la pendule des blancs est mise en marche. Bonne partie à chacun et chacune. Le monsieur que vous voyez en bleu, c'est un maître international bulgare. Il a été champion de Bulgarie des moins de 20 ans et a représenté son pays au championnat du monde à Medellín, en Colombie, en 1997. Un an après, il réussit à avoir la nationalité française et termine vice-champion de France de sa catégorie. Je tombe face à lui l'après-midi car je performe le matin avec les pièces noires contre le maître feed. Cependant, dans une partie de plus de 4h30, j'abandonne dans une finale complètement perdante. Je me suis tout de même bien battu. Magnifique de se réveiller avec cette vue. Aujourd'hui, on joue un 1900 Elo qui réussit extrêmement bien son tournoi. Je n'aime pas du tout cet appareillement car j'ai tout à perdre face à lui. Je n'ai plus du tout le même mental que depuis le début du tournoi. Je sais que le joueur est moins fort et peut me faire basculer le tournoi. Je me prépare quand même, mais avec peu de parties sur la base, je sais déjà que la prépa n'aboutira pas sur l'échiquier.
Tout le monde me dit « T'inquiète, tu vas gagner, tu es plus fort », mais cette partie, je ne la sens pas du tout. Et après une imprécision de sa part dans l'ouverture, j'ai voulu le punir de suite et me voilà embarqué dans une partie où je lutte pour la nulle parce qu'il me défonce jusqu'à la fin. Il est complètement gagnant, mais faute en finale. Une chance que je m'en sorte. Match nul, ronde 7. Malheureusement, ce qui devait arriver arriva. Je joue mon pote Mathias de l'échiquier Tressois avec qui je partage le logement. On décide de jouer la partie à fond, coûte que coûte. C'est notre toute première partie en officiel. Je la remporte après plusieurs heures de bataille. Bon, c'est la dernière ronde du tournoi. Elle est à 10h. Et on joue Andrea, une féminine à 2300. Donc on n'a rien à perdre sur cette partie. C'est la dernière. On joue pour un prix. Si je gagne, je suis à 5,5 sur 9 avec un superbe tournoi. Donc on va voir ce que ça donne. Match nul contre Andrea en terminant beauté avec 5 points sur 9. Malheureusement, on termine deuxième de la catégorie des moins de 2200, donc pas de prix. Mais ça sera sûrement pour l'année prochaine. Merci à tous.